Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinaire. C'est un format un peu particulier puisque c'est un instant tuto sur apprenez à utiliser l'intelligence artificielle pour générer vos contenus web. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et puis pour rappel pour les autres, un instant tuto, c'est quoi? C'est un webinaire sans support de présentation, donc c'est un vrai défi pour nos intervenants. Mais en même temps, c'était une vraie demande de la part de nos participants. Donc vous allez avoir une démonstration en direct par Fabien d'outils qui vont vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer vos contenus web. Donc, je vous présente Fabien Versange, qui est cofondateur et CEO chez SiteW. Bonjour Fabien, bienvenue à toi. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, avec plaisir, c'est pas la première fois que tu passes une tête chez nous et on est ravis de te retrouver. Je vois qu'il y a beaucoup de participants déjà qui sont connectés. Vous êtes au taquet ce matin. Merci à tous pour votre ponctualité, votre fidélité auprès des événements Folie Web. Ce que je vous propose, c'est de vous faire très très rapidement une petite présentation des Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, quand j'aurai fini, je passerai la parole à Fabien pour qu'il se présente un petit peu. Et puis, on rentrera très rapidement dans le vif du sujet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que pendant que je vous fais cette petite introduction, je vous invite à vous présenter comme Delphine vient de le faire dans le chat. N'hésitez pas à mettre 2-3 mots sur votre activité. Ça permettra à Fabien de mieux situer un petit peu qui est dans les participants du jour. Alors, les Folies Web, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous organisons des événements gratuits, que ce soit des ateliers en présentiel un petit peu partout en France ou des sessions en ligne comme aujourd'hui. Tous nos événements sont gratuits et l'idée, c'est que ces événements soient le plus concrets et le plus actionnables possible pour aider les petites entreprises à réussir grâce au numérique et grâce à Internet. Alors, réussir, ça veut dire quoi? C'est tout simplement vous aider à atteindre vos objectifs professionnels grâce à votre présence en ligne. Et c'est pour ça que dans tous nos événements, on parle avec vous de tous ces sujets numériques pour vous aider à comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit et vous aider à prendre la bonne direction. Alors très souvent, on nous demande comment c'est possible d'organiser autant d'événements gratuitement. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a 2 partenaires co-organisateurs qui nous aident à organiser ces événements tout au long de l'année. Notre premier partenaire, c'est l'AFNIC que vous voyez ici à l'écran, qui est une association à but non lucratif qui gère les 4 millions d'adresses Internet en .fr, qui permet de financer des projets de solidarité numérique par le biais de sa fondation AFNIC. L'AFNIC, elle propose notamment un programme d'accompagnement à la présence en ligne qui s'appelle Réussir en .fr et qui a pour objectif de vous aider, les entrepreneurs, à faire les bons choix en termes de numérique. Et pour l'AFNIC, ça commence notamment par une adresse Internet percutante et de confiance. Si vous souhaitez retrouver tous les conseils, les bons conseils de Réussir en .fr et télécharger un guide regroupant 50 conseils hyper précieux pour avoir une présence en ligne efficace, je vous partage dans le chat le lien vers notre ressourcerie Folie Web qui vous permet d'avoir toutes les infos concernant Réussir en .fr. Je vous la remettrai si elle défile un peu trop vite. Et puis notre deuxième partenaire qui est NeoCamino. NeoCamino qui est une solution d'accompagnement et de développement dont la promesse est de faire réussir durablement ses clients grâce au numérique. Leur mission, c'est vraiment de rendre accessible et efficace le marketing digital pour tous grâce à un accompagnement personnalisé pour vous avec les experts NeoCamino. Cet accompagnement, il est proposé en 3 temps. Tout d'abord, vous aider à bâtir votre stratégie digitale. Ensuite, la fourniture d'un logiciel de marketing tout en un pour que vous puissiez piloter votre stratégie digitale. Et puis des coachings d'experts pour que vous puissiez monter en compétences grâce à la méthode NeoCamino. Et enfin, une agence web qui est là pour que vous puissiez déléguer vos projets digitaux si vous le souhaitez en fonction de ce qui aura été identifié précédemment dans votre stratégie numérique. De la même manière, si vous souhaitez en savoir plus sur NeoCamino ou bénéficier d'un appel gratuit et sans engagement de 30 minutes pour faire le point sur votre présence en ligne, je vous repartage le lien vers la ressourcerie. Toutes les infos sont sur cette page.
Un petit mot du fait que les candidatures sont ouvertes à partir d'aujourd'hui sur notre concours qui s'appelle les Folly Web Awards, qui a lieu chaque année depuis maintenant 4 ans. C'est un concours qui est dédié aux petites entreprises qui sont inspirantes et créatives sur le web. Il y aura non pas 6, mais 7 nouveaux entrepreneurs qui seront récompensés suite à cet appel à candidature, avec chacun 5 000 € de dotation. Donc, c'est quand même assez important. Je vais vous mettre le lien vers le site pour candidater, follyweb-awards.fr. Je vous le partage juste après dans le chat. Et un dernier petit mot sur le fait que cet événement est également en partie financé dans le cadre d'un appel à projet financé par le gouvernement dans le cadre de son plan France Relance à l'initiative de France Num et de la BPI France. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Je vous invite vraiment à lister toutes vos questions pour Fabien dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. C'est hyper important. Ça permet que toutes vos questions soient regroupées au même endroit. Vous êtes très nombreux ce matin. Donc, je vous invite vraiment à mettre vos questions dans cet onglet. On passera 10-15 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Le replay sera disponible sur le même lien qu'actuellement dès la fin du live. Et puis, à la fin du webinaire, je vous proposerai un petit questionnaire qui vous permettra non pas de récupérer le support de présentation, puisque vous verrez, il n'y aura pas de support de présentation, mais d'accéder un petit peu plus tard à une ressource que Fabien mettra à votre disposition. Fabien, je te laisserai en dire un petit mot juste après. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Fabien, je te laisse reprendre la main du coup, et puis bien me dire quand tu souhaites que je publie les petits sondages pour que les participants puissent y répondre. Oui, parfait. Merci beaucoup, Anna-Mélie. Merci à tous de votre présence. L'objectif de ce matin, ça va être de vous présenter, voilà, sans slide, voilà, un peu comme si on était ensemble dans la même pièce, différents outils d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, que nous on utilise en interne et que je pense que c'est bien de vous partager. Alors le but ne sera pas d'être exhaustif, hein, les outils d'intelligence artificielle, il en sort plein, c'est plusieurs centaines, voire milliers chaque mois. Donc l'idée c'est de faire un tour d'horizon des principaux, de ceux que nous on estime les plus utiles, et vous convaincre que les utiliser vous permettra de gagner du temps, de l'argent et en qualité sur vos contenus web. Voilà, donc l'objectif. En quelques mots pour me présenter, donc je suis, je suis Fabien Versange, je suis le cofondateur de sitew.com depuis 16 ans. Il y a 16 ans, on s'est lancé avec mon associé Cédric à créer un outil en ligne qui permet à tous de créer soi-même son site internet. Donc l'idée c'est de donner de l'autonomie à tout le monde. Il y a 16 ans, quand on voulait créer un site, soit il fallait passer par une agence, soit il fallait savoir programmer. Donc nous et d'autres concurrents, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ça serait bien qu'il y ait un outil qui rende tout le monde autonome. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'aujourd'hui, je partage les idées d'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde peut les utiliser. Après, je suis passionné de nouvelles technologies. Et donc, je suivais de loin tout ce qui se faisait en intelligence artificielle ces dernières années. Et il faut dire que depuis un an, c'est vraiment spectaculaire ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez suivi, vu passer des news. Mais bon, en quelques mots, une branche de la partie intelligence artificielle, qui sont les générateurs de contenu, texte, images pour l'instant, et on va parler sur tout ça aujourd'hui, on fait des progrès vraiment spectaculaires et on est un peu à un virage dans l'histoire de l'informatique, de mon point de vue, un peu comme quand les ordinateurs sont arrivés, voilà, qui ont bousculé beaucoup de métiers. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive, ça va bousculer beaucoup de métiers et il faut prendre le train en marche. Il faut commencer à les utiliser et à bon escient, ça va vraiment vous faire gagner du temps et vous focaliser sur votre cœur de métier. Voilà, l'exemple que je prends quelquefois, c'est quand l'ordinateur est arrivé, il y a les comptables qui ont continué à faire papier-crayon. C'est sûrement pas ceux qui sont restés à terme. Il y a ceux qui ont pris le train en marche, qui ont commencé à utiliser l'ordinateur. Et eux, ils ont pu se focaliser sur leur vraie valeur ajoutée et déléguer à la machine ce que ça va faire, la qualité dans les calculs. Et on a un peu un petit parallèle avec ça.
Voilà pour ça. Donc, le site W, juste en quelques mots, on commence à mettre de l'intelligence artificielle dans le site W. Voilà, c'est un outil où vous pouvez créer vous-même votre site en glissant, déposant des modules. Je vous invite à l'essayer si vous n'avez pas encore de site internet. Et on met de l'intelligence artificielle dedans pour vous faciliter encore plus la vie. J'en dirai juste quelques mots, mais je vais surtout présenter les outils du marché. Voilà pour ça. Donc, l'idée maintenant, donc, c'est de vous montrer ces différents outils et en se mettant dans la peau de quelqu'un qui a besoin de créer un site internet. Et donc, on va faire un peu le parcours de la création de site ou de la refonte d'un site internet ou de l'alimentation d'un site existant, en focalisant sur deux choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les textes et les images. On ne parlera pas aujourd'hui de génération de vidéos. Ouais, ça arrive, et il faut s'attendre à ce que dans 6 mois, on fasse un webinaire sur comment générer vos vidéos pour vos sites, vos réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt texte, photo, donc site et aussi réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de sujets, donc je vais essayer d'aller un peu vite. Voilà, donc là, il y a un petit sondage, juste Anne-Émilie, s'il te plaît, sur ouais, qui pense créer un nouveau site dans les 6 prochains mois. Est-ce que c'est pour en créer un nouveau parce que vous n'en avez pas encore? Donc, en créer un. Est-ce que c'est plutôt pour une refonte? Est-ce que c'est... non, vous n'avez pas besoin. Vous en avez déjà un et vous voulez juste l'alimenter. Vous prenez aujourd'hui des informations pour alimenter votre site ou vos réseaux sociaux. Et est-ce que c'est... Non, c'est pas prévu. Donc, il y a, dans l'onglet sondage, vous allez voir cette question-là. N'utilisez pas le chat, sinon on ne pourra pas faire de stats. Et dans l'onglet sondage aussi, vous pouvez voir les résultats. Ça me permettra un peu d'ajuster le discours si personne ne veut en faire. Ça changera un peu, je pense pas que ce soit le cas. Hop, on enlève le sondage. Tac, très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez les résultats, il y a déjà 100 votes. En gros, ce qui se dégage, c'est voilà, il y a 40% qui a un site qui convient, donc voilà, ça baisse un peu, 38, 37. Donc peut-être bon, dans un tiers qui a déjà un site qui convient, donc vous pourrez prendre des infos pour alimenter votre site, éventuellement créer de nouvelles pages, créer des articles de blog, l'illustrer avec des photos plus modernes, faire des illustrations plus modernes. Ceux qui ont besoin de créer un site, ben voilà, la première étape, ça sera créer des pages, on va faire ça en premier. Donc ça devrait vous intéresser, enfin, tout le monde devrait vous intéresser, mais la première partie pour vous plus que pour les autres. Donc c'est un tiers, et 20% de refonte. Non, il y a quand même 50% plus de 50% de personnes qui ont prévu de faire ou refaire leur site. Parfait. Donc, je passe à cette première étape. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin quand on veut faire son site internet? La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dedans, quoi. Quelle page je dois créer, quel texte je dois écrire. Et il faut avouer que c'est un peu l'angoisse, hein, on voit avec nos utilisateurs. On essaie de leur mettre des outils pour faciliter la vie. Parce qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et il y a plein de questions à se poser. Donc, c'est là où arrivent les outils, les grands modèles de langage, voilà, qui peuvent vraiment vous aider dans ce contexte-là. Donc, le deuxième petit sondage, c'est ça, avant de vous montrer à quoi ça ressemble, histoire de voir qui a utilisé. Donc, c'est Anne-Émilie, le deuxième sondage, c'est qui a déjà utilisé ChatGPT ou un équivalent. Donc, dans les équivalents, vous avez Bard chez Google, vous avez Bing Chat chez Microsoft. Et après, vous en avez d'autres que je vous montrerai rapidement. Et donc, c'est qui a déjà utilisé ChatGPT ou un équivalent. Et les réponses possibles, c'est oui, c'est génial. Oui, mais je ne suis pas convaincu. Non, pas encore. Et le dernier, jamais entendu parler. Donc, je regarde l'onglet sondage. Alors, moi, je vote oui, génial. J'espère que j'arriverai à vous convaincre. Ok, donc déjà 120 votes, vous êtes rapide comme l'éclair. Donc la moitié trouve ça déjà génial. Bon, super, bon, j'espère que je vous apporterai des informations qui vous seront utiles si vous êtes déjà convaincu.
un tiers qui n'est pas convaincu, et c'est normal. Enfin, au départ, on peut trouver que la machine n'est pas, enfin, que ces modèles-là sont pas si forts que ça. Enfin, un tiers pas encore, donc ce sera l'occasion de voir. 17%, oui, n'est pas convaincu, et jamais entendu parler 2%. On ne va pas avoir le même flux d'actualité, on ne peut pas cibler pareil. Donc c'est parti pour vous montrer ça. Hop, je change d'anglais. Donc l'idée c'est, je veux créer un site, qu'est-ce que je mets? Donc déjà, bon, je vais commencer par le début pour ceux qui n'ont pas entendu parler ou qui n'ont pas essayé, les quelques-uns. Voilà. L'outil que je vous conseille pour essayer, qui est le plus performant, c'est chat.openai.com. Donc tout ce que je vais vous raconter, on en fait un grand article de blog. Pour vous dire que voilà, pas la peine de prendre des notes de capture, enfin, si vous voulez, vous faites. Mais, on va faire un grand article de blog qu'on va mettre sur le site W, parce que ça peut utiliser nos utilisateurs et aussi les personnes qui sont aujourd'hui au webinaire. Et on vous le partagera par email, à condition que dans le sondage, à la fin du webinaire, vous aurez un petit sondage de satisfaction. Si vous cochez bien, je veux bien être contacté par le présentateur du webinaire. À ce moment-là, on pourra vous l'envoyer. C'est promis, on ne vous envoie pas de spam. On est gentil, boîte française qui n'agresse pas ses utilisateurs. Donc c'est juste pour vous envoyer le lien vers le webinaire. Enfin, le webinaire, vers le compte rendu du webinaire. Donc une fois que vous êtes inscrit sur chat.openai, donc vous pouvez créer des conversations, voilà, hop, avec ChatGPT, donc le modèle de langage. Donc il faut voir ça comme une personne en face qui peut prendre différentes personnalités, on va le voir avec les prompts, à qui on peut poser des questions, lui demander de nous poser des questions, on peut interagir. C'est une conversation comme s'il y avait une personne en face. Et voilà, la révolution depuis 6 mois, c'est que ça commence à être vraiment très intelligent de l'autre côté. C'est pas juste répondre des questions préfaites. Et alors pour ceux qui n'ont pas été très convaincus, peut-être ce qui s'est passé pour vous, donc je vais faire un exemple, hop, c'est que vous n'avez pas été très précis. Par exemple, j'ai besoin de créer un site pour mon gîte qui est dans le Cantal. Je suis propriétaire d'un gîte et je veux créer un site pour le louer à d'éventuels touristes. Une idée que vous pourriez avoir, c'est le faire à la Google. Donc je mets site de gîte. Et là, finalement, ce qui nous répond, c'est il essaie de deviner de quoi on veut parler et il répond voilà, tous les sites qui parlent de gîte qui pourraient nous intéresser. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, donc je peux lui dire je veux faire le site de mon gîte. Donc encore, c'est un peu plus précis, mais c'est toujours pas idéal. Et donc là, il explique, il essaie d'expliquer, alors déjà c'est très fort d'arriver à faire ça, mais il explique les plateformes qu'on pourrait utiliser, est-ce qu'on peut utiliser un modèle, un peu d'idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. Il parle un peu de référencement, donc il parle de plein de sujets vagues, parce qu'on n'a pas été assez précis. Et donc, le sujet ici, c'est le prompt. Ça s'appelle un prompt, donc P-R-O-M-P-T. Donc c'est le message qu'on envoie à la machine. Et il y a pour l'instant un certain formatage à appliquer si on veut obtenir un bon résultat. Pour ça, on a fait un grand guide que vous pouvez retrouver sur site W, où on essaie de... Je ne vais pas vous passer le guide, mais je vais vous montrer. On a essayé de définir une méthode la plus efficace en regardant tout ce que faisaient les gens. On n'a pas tout inventé, mais on essaie de synthétiser la méthode Optima qui définit comment bien prompter. Je vous montrerai après que les résultats sont bien meilleurs. Donc en quelques mots, parce que pareil, ça vous pouvez le retrouver sur notre site. Optima, donc pour chaque lettre, il y a un mot associé pour essayer d'être un peu mémotechnique. Pour info, cette méthode a été générée grâce à ChatGPT, avec pas mal d'allers-retours, mais il nous a aidé à trouver le bon mot qui correspond au bon acronyme. Et donc, ce qui est important, on va faire les 3 premiers, c'est d'abord définir un objectif précis. Il faut qu'il sache qu'est-ce que vous voulez obtenir. Et ce qui est bien, alors moi je mets souvent en deuxième en premier, mais c'est bien, c'est de lui assigner un rôle, lui dire qui il est. Par exemple, tu es, donc là dans l'exemple qu'on a mis en dessous, c'est tu es
un consultant expert en développement de site web. Ça peut être, j'utilise par exemple, tu es un expert en ressources humaines, par exemple, pour créer des fiches de mission, de fiches de poste, voilà, c'est un côté RH, on traite pas aujourd'hui, ou tu es expert en ergonomie de site internet, ou tu es expert en automobile, ou voilà, en assurance, ou tu es expert juriste. Voilà. Le mettre dans la peau d'un personnage pour sa réponse soit la plus précise possible. On lui dit le but et on détaille un peu la tâche. Donc là, vous avez l'exemple en dessous. Voilà, tu es expert consultant en site web. Je souhaite un plan détaillé pour mon site web, ma boutique. Donc, plus vous êtes précis, ça sera. Si c'est mon site, j'ai vu passer en chat plein de métiers différents. Donc, je suis naturopathe ou je fabrique des bijoux. Vous êtes précis et vous décrivez la tâche. Je veux que tu fasses le plan de mon site et pour chaque page, que tu expliques quel contenu je dois mettre. Et donc ça, je vais vous montrer que le résultat est bien meilleur que si on n'est pas précis. Hop. Donc je les ai préparés, parce que comme c'est un peu long à écrire, je les ai déjà tapés, mais voilà, je vous ferai un exemple tout à l'heure où vous verrez écrire. Il faut être un peu patient, parce qu'il écrit vite, hein. Il écrit plus vite que nous on parle, mais ça fait perdre quelques minutes quand même. Donc moi, ce que je vais dire, c'est tu es webmaster depuis 20 ans dans une agence web, avec une expertise en référencement, tu dois créer un nouveau site pour un salon de coiffure. Je donne un peu de précision. Génère la hiérarchie des pages que ce nouveau site devrait contenir en indiquant pour chacun les sections à créer. Et voilà ce qui me sort. Donc, je conseille, bien sûr c'est des conseils, on pourra interagir avec lui après pour préciser des choses ou le challenger, de faire une page d'accueil. Bon, jusque-là, on est très surpris. Voilà le titre que pourrait avoir le salon. Donc, niveau référencement, c'est vrai que c'est plutôt bien de mettre salon de coiffure. C'est plutôt bien de mettre le nom du salon, parce que souvent les gens vont taper les gens dans un moteur de recherche. Et c'est plutôt bien de mettre la ville, le quartier. Donc, jusque-là, ça semble des bons conseils. Et ensuite, il donne des exemples de contenu, diaporama de photos, brève description du salon, bouton de prise de rendez-vous. Et là, déjà, ça vous donne une structure un peu de votre site. Déjà, ça peut vous aider à challenger votre site existant. Et si vous voulez en créer un nouveau, vous allez dire, bon, mais est-ce que... voilà, déjà, je ne pars pas de zéro, je vois un peu les... qu'est-ce que je peux écrire, quoi. Et ensuite, donc, il propose une deuxième page, découvrir l'histoire de notre équipe, pourquoi pas, depuis quand le salon existe, qui sont les différents salariés, est-ce que vous avez des engagements internes, les différents services, un portfolio avec des photos, des témoignages. Vous voyez, toutes ces idées, mais peut-être vous auriez trouvé en faisant de la veille sur des sites de concurrents, en réfléchissant à ce que vous avez connu, tout ça. Mais là, ça vous fait gagner un temps précieux. Et enfin, si vous ne voulez pas de page de témoignage, vous ne le faites pas. C'est pas une toute obligation. En tout cas, ça suggère des choses et ça vous fait gagner du temps. Et pour vous concentrer après à faire les contenus, vous verrez qu'il n'y a pas encore aidé. Il vous suggère un blog, de pouvoir prendre des réservations, éventuellement les questions fréquentes, comme par exemple, il nous donne même des exemples, comment annuler un rendez-vous. Et les mentions légales. Donc je passe, on voit déjà, c'est déjà bien. Par exemple, c'est pas très, juste on pourrait dire, c'est pas très précis. Mon salon de coiffure, mais il met des informations, il met des horaires d'ouverture, mais c'est pas très concret, quoi. Et c'est là où la deuxième partie de la méthode Optima est intéressante. Là. Ouais, interroger. Moi, je le fais beaucoup, ça. C'est-à-dire que je lui présente qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire, et je lui dis, pose-moi des questions. Parce que dans mon prompt, on ne pense pas à tout. Et donc, je ne regarde pas tout le temps le chat, hein, mais j'ai vu passer dans le chat, il suffit de demander à l'IA comment bien prompter. Et c'est une bonne remarque, c'est un peu ça, quoi. C'est dire, pose-moi des questions, analyse mon sujet, pose-moi des questions pour pouvoir mieux me répondre. Donc ça, je vous conseille de le faire. Voilà, donc là, je l'ai fait en 2 temps, pour vous montrer, la progression. Et c'est afin d'être plus précis dans ta proposition de contenu, dans ce que j'ai écrit, hein, vous pouvez mettre vos propres mots, il comprend aussi bien que les miens, peut-être même mieux. Pose-moi des questions sur mon activité.
avec ma réponse, actualise ton plan, donc le plan du site, et les exemples de contenu. Et, voilà. Et il sort une dizaine de questions sur comment vous appelez, où est-ce que vous êtes, quelles sont vos spécialités, je ne vais pas toutes les passer, mais voilà, quels sont vos services, quels sont vos horaires. Voilà. Et donc vous répondez point par point, et comme si vous aviez un humain en face, c'est fort. Il fait le lien entre ces questions, les numéros, vos réponses, votre question préalable, la réponse que vous avez faite, et il vous donne un contenu plus précis. Et vous pouvez continuer comme ça à itérer en mode conversation. Et affiner votre projet. Donc c'est vraiment comme si vous aviez un assistant à côté de vous qui est vraiment l'expert, comme je dis, d'être, qui vous aide à créer votre contenu. Alors ça, aujourd'hui, juste un petit mot sur CW. Aujourd'hui, voilà, on conseille de le faire avec ChatGPT. Demain, ce sera évidemment notre objectif, c'est que toute cette intelligence, ces prompts, vous n'avez plus besoin de les faire. C'est encore un peu à la mano. Vous, dans Chat, GPT, Bard, si vous voulez, il y en a plusieurs. Voilà, l'intérêt, c'est que ça, à l'avenir, directement dans les outils, et je vous montrerai différents outils, bien sûr, Railer en même temps, qui intègrent déjà ces fonctionnalités. Donc voilà pour le plan. Déjà, ça devrait vous faire gagner beaucoup de temps. Donc j'avais essayé dans Bard, pour montrer un peu la différence entre les différents outils. Voilà, Bard, donc l'outil de Google, hein, bard.google.com, qui est gratuit. Alors ChatGPT, il y a une partie gratuite, une partie payante. Si vous avez une petite équipe, franchement, je vous conseille de faire comme ce qu'on fait chez CW, c'est-à-dire on partage un compte. Voilà. Un compte à 20 € par mois, et peut-être vous voyez sur la gauche qu'il y a Anaïs, Cédric, Maxime, que tout le monde utilise, chacun a son chat, hein, il y a des fils de conversation avec ChatGPT différents. Et pour 20 € par mois, c'est sûr que c'est rentabilisé vu le nombre d'utilisations qu'on en fait. Mais si vous ne voulez pas payer, vous ne voulez pas utiliser OpenAI, il n'y a pas de souci, il y a Bard qui existe, qui donne un contenu un peu moins précis à mon goût, mais Google investit énormément dans l'IA, donc ils vont faire beaucoup de progrès. Voilà. Je n'ai pas précisé, mais j'ai dit deux mots, mais ça bouge énormément. Les premiers d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les premiers de demain. En tout cas, quel que soit l'outil que vous choisissez, ça vous fera gagner du temps, quoi. Si vous avez un peu de temps, vous en essayez plusieurs. Voilà, il sait proposer un plan, comme je ne sais pas si vous arrivez à le lire, j'espère que oui, ça a l'air. Et il sait poser des questions également pour alimenter son plan. Deux outils que je peux vous montrer qui sont pas mal, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ChatGPT. Donc il y a Perplexity, qu'on mettra dans le guide sur notre site aussi, qui est plutôt bien, qui peut joindre des fichiers, que je trouvais très précis dans ses réponses. Et Po.com, ce qu'il y a bien avec Po, c'est que vous pouvez, regardez par exemple au milieu, c'est qu'en fait, il propose gratuitement, hein, il propose plusieurs modèles de langage. Ça fait que vous pouvez essayer le même prompt, hein, copier-coller, vous envoyer dans un autre modèle de langage, donc un autre service qui parlait, et vous pouvez voir s'il répond mieux à votre demande. Ça vous prend 10 secondes de faire un copier-coller d'attendre la réponse. Et voilà. Et voilà, ils ont des versions payantes, les deux, si vous voulez avoir accès aux fonctionnalités qui sont payantes, voire même Plot 2 qui n'est pas du tout accessible normalement en Europe. Donc, via Po, vous pouvez y avoir accès. Bon, j'essaie de ne pas m'éparpiller. Donc on a vu le plan, les différents outils. Donc maintenant, il y a la partie rédaction. Donc pour rédaction, je dis que j'allais vous montrer un autre outil. Donc celui dont je vous ai parlé, hop. Voilà, donc qui est Microsoft Bing. Donc il suffit d'avoir un compte Microsoft et vous avez accès à Bing sur la Bing Chat, là, sur la droite de Microsoft Edge. Donc à ma connaissance, ça marche qu'avec le navigateur de Microsoft. Donc derrière se cache GPT-4, donc le modèle le plus puissant actuellement de OpenAI. Donc
Et effectivement, ça marche plutôt bien. Hop, donc ce que je vais demander, alors il y a un mode rédigé, un mode conversation. Donc là, j'utilise le mode conversation, mais il arrive bien à rédiger. Et on peut montrer un exemple de page qu'on peut générer. Alors, je ne conseille pas de copier-coller ça directement sur votre site. Hein, quand même, mettez votre touche, vérifiez les informations. C'est important de prendre ça en compte. Hein. C'est pas une remarque à la légère. Une petite parenthèse sur ces modèles de langage, ils ne disent pas forcément la vérité. Ils sont de plus en plus précis, de plus en plus forts, mais parfois on parle d'hallucination. Ils s'emballent un peu dans leur reconnaissance, ils affirment des choses qui peuvent ne pas être vraies parce que ça leur semblait très probable que ça le soit. Donc il faut quand même bien relire, c'est pas les bourrins à copier-coller. Donc ce que je lui ai demandé là, à Bing Chat, c'est tu es rédacteur web, donc pareil, méthode Optima, je le mets dans un contexte, j'ai un guide dans le Cantal Prédoriac, je souhaite créer une page sur mon site qui liste les activités familiales et culturelles situées dans les environs. Voilà, je précise un peu ma demande, rédige-moi cette page, 2000 mots environ, donc, voilà, qu'ils sachent un peu, qu'ils ne fassent pas un seul paragraphe, avec si possible des liens vers les sites officiels et ses activités. Alors, une des forces de Bing Chat, c'est qu'il est connecté à Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft. Et donc, du coup, il peut faire des recherches sur Internet et suggérer des contenus. Hop, on va agrandir un petit peu ça. Donc, je vais bien sûr pas vous lire l'article, mais je vous conseille quand même de venir visiter le Cantal, qui est une magnifique région. Donc, voilà, il me sort un article à partir d'ici. Vous cherchez des idées en famille dans le Cantal, vous êtes au bon endroit. Vous voyez déjà le ton qui est plutôt sympa. Il conseille le Puy-Marie, le Château de Val, le Garabi. Pour certains, il met des liens, voilà, un lien vers TripAdvisor sur les choses à faire, donc le Château de Val, l'Esplanade, les gorges de la Jordanne. Voilà. Et voilà, ça vous donne une base. Si vous n'avez vraiment pas de temps, vous inspirez beaucoup de ça et vous mettez sur votre blog et votre site de gîte. Tant mieux, Émilie. Alors, j'ai vu passer un cœur rouge sur le chat. Le Cantal, toujours le Cantal. Oui. Et donc, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez vous inspirer de ça, trouver 2-3 photos et c'est fait. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez creuser et ça vous donne une base vraiment précieuse pour gagner du temps, pour aller vite. Voilà, je reviens un petit peu dessus. L'important, le prompt. C'est la clé du succès, la clé de la réussite qui marche bien. Donc, on a vu le plan, rapidement, on a plein de sujets. Le plan, le contenu, rapidement. Et maintenant, je vais vous parler vite fait du référencement. Et je vais vous parler un peu de notre outil. Parce que voilà, nous, on a peaufiné un prompt. Hop. Donc, chez Sydbo, on a peaufiné un prompt qui permet deux pour l'instant, et on va en faire plein d'autres, qui vous permet de ne pas avoir à vous poser la question de dire qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Donc, on a fait 2 petits outils chez nous. Donc, là, oui, je présente rapidement. On est dans l'outil de création de site de CW. Monsieur Pierre Dupont a créé un site de peintre en bâtiment. Comme vous devez le voir, il y a quelques boulettes un peu partout, des typos, des problèmes de ponctuation. C'est pas très bien écrit. Donc, première chose qu'on a mis en place pour aider nos utilisateurs, et vous pouvez le retrouver dans d'autres outils, c'est demander à l'IA de relire le texte. Donc là, on a fait un prompt qui fait quand même une bonne quinzaine de lignes pour lui dire de ne pas s'emballer par ajouter des informations, pas en supprimer non plus, et juste d'optimiser le français, l'orthographe, la grammaire, qui vous permet de faire une lecture rapide de votre site. Donc si vous pouvez voir, hop, on zoome un peu, voilà, les fautes d'orthographe ont été supprimées, la ponctuation a été corrigée, il suffit d'accepter et votre site est... Et votre site est plus propre, plus pro. Donc ça, c'est une première petite fonctionnalité. La deuxième, qui était un plus gros problème pour l'utilisateur, c'est le référencement.
Donc, référencement, c'est comment bien se positionner dans les moteurs de recherche. Et il y a une partie un peu technique où les gens ne savaient pas trop quoi mettre. C'est quel est le nom, quel est le titre que je dois mettre, quel est le titre de ma page. Parce qu'il y a certains critères à respecter, de longueur, de placement de mots-clés, que ça soit aussi attrayant. Et pareil pour la métadescription. C'est que la description que vous voyez, là il n'y en a pas encore, mais on verra juste après. La description que vous voyez dans Google en dessous du titre. C'est deux éléments hyper importants pour être bien classés et pour que les gens cliquent sur votre page quand elle est dans toute la liste. Donc là, pareil, on a fait un prompt qui fait bien 25-30 lignes pour lui dire exactement ce qu'on veut. On soumet le contexte de votre site, le contexte de la page concernée, et on lui demande t'es un expert SEO, maintenant, rédige-nous un titre qui a tel critère. Quoi. Donc voilà, peinture en bâtiment professionnel intérieur-extérieur, voilà ce qu'il a suggéré. Et métadescription, expérience au service de notre client. Voilà. Et ça respecte les critères de longueur et les meilleurs conseils en SEO. Vous n'avez plus besoin de vous creuser la tête. Qu'est-ce que je peux bien écrire ici? Est-ce que j'écris juste peinture ou peintre puis vous acceptez, hop, hop. Bon, un truc arrêté en dessous, c'est pas grave. Il respecte nos consignes, des fois, pas à la virgule près. Et voilà ce que ça donne une fois dans Google. Donc le SEO, voilà, vous pouvez l'utiliser directement dans ChatGPT. Si vous n'êtes pas client CW, pas de souci. Si votre outil a des outils similaires, c'est possible, utilisez-les, hein, ça vous fera gagner du temps. Et si ni l'un ni l'autre, il faut toujours venir sur CW, ou sinon vous pouvez, en utilisant Po, Bard, Bing, les faire un prompt qui dit voilà, le contenu de ma page est ceci, tu es expert en SEO, rédige-moi titre et méta, et il vous fera le job. C'est un peu plus long. Là. Et le prompt est peut-être un peu moins précis au premier coup. Je vois l'heure qui tourne, je suis trop bavard. Traduction, alors je vais aller très vite sur traduction. Votre site, vous voulez peut-être qu'il soit traduit. Un outil que nous, on vous conseille, CW disponible en anglais, en espagnol. Donc nous, un outil, c'est l'outil de traduction, donc si on a une traduction en interne. DeepL, nous, on est très contents. La version gratuite nous suffit largement. Si vous avez des grands contenus, vous partagez un petit morceau et essayez de vous faire. Je fais un exemple pour montrer que c'est rapide. Tac, vous collez votre texte, le texte du prompt, et en une demi-seconde, vous avez votre texte. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez utiliser ça quasi les yeux fermés. Sinon, vous pouvez faire relire par un pro. DeepL, en tout cas, très puissant, très pratique. Il en existe plein d'autres. Et on a un article, si vous n'êtes pas convaincu par DeepL, on a un article sur notre blog sur les meilleurs outils de traduction. Si on va en retenir qu'un, c'est celui-là. Illustration. Donc, un mot sur l'illustration. Donc, là, il va y avoir un petit sondage. Donc, je vous parlais que l'intelligence artificielle a fait des progrès sur la génération de texte, mais également d'énormes progrès en génération d'images. Et là, c'est vraiment hallucinant ce qui se passe. Donc, il en existe plusieurs. Midjourney. Dans Bing, il y a aussi un outil qui est basé sur DALL-E, donc toujours les outils d'OpenAI. Il y a aussi Stable Diffusion qui existe. Si j'ai le temps, mais je vois que le temps file, je vous montrerai Canva. Voilà, nous, notre préféré, c'est Midjourney, que je trouve vraiment le plus puissant. Donc la question dans l'onglet sondage, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé Midjourney ou un équivalent pour générer des images? Et pareil, est-ce que vous avez été convaincu, pas convaincu, ou pas encore, j'en ai entendu parler. Donc il y en a moins qui ont entendu parler. Bon, c'est normal, ça fait un peu moins le buzz. Alors dans les buzz que vous avez dû voir passer, c'est le pape en doudoune et Emmanuel Macron qui est en train de faire des manifestations dans Paris.
Peut-être que vous avez vu passer ces choses-là. Ouais, très bien et pas encore testé. C'est vrai que les outils ne sont pas encore, enfin, pas aussi accessibles que pour ChatGPT. Il faut trouver quand s'inscrire, comment l'utiliser. Mais préparez-vous, ça arrive. En creusant un peu, vous pouvez y arriver dès maintenant. Et sinon, les outils qui arrivent dans vos outils préférés sous peu. Tac, tac, tac. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc, Midjourney, vous pouvez sur midjourney.com. Il faut s'inscrire via Discord. Alors, Discord, si vous avez des enfants, ils doivent connaître, parce que c'est à la base un outil pour chatter sur les jeux vidéo. Ils travaillent à faire une interface propre à eux, mais pour l'instant, il faut passer par ce système-là. Donc, quand vous arrivez, vous êtes sur un channel Discord avec plein d'endroits. Voilà, on peut se sentir un peu perdu. Ce qu'il faut chercher, voilà, c'est les générales, voilà, pour pouvoir prompter à l'intérieur. Et on mettra un guide. Il y a une petite astuce pour pouvoir mettre le générateur Midjourney. Là, vous avez un petit aperçu de la qualité de ce qu'il peut faire. Pour mettre le bot Midjourney, donc avoir un utilisateur Midjourney sur votre propre canal. On a le channel, un compte Discord sur site W. Et voilà, vous voyez à droite le bot Midjourney à qui on peut parler. Pareil, une histoire de prompt. Je vous montrerai. Et il est surpuissant. Donc voilà, par exemple, le style de photo qu'on peut faire. Si vous avez un site de restaurant ou de vente de produits frais, vous voyez tout l'intérêt que vous pouvez avoir à générer des images. C'est bluffant. Cette cuisine n'a jamais existé, ces fruits n'ont jamais existé. Ce n'est pas une photo. C'est généré par l'IA en promptant comme il faut, voilà, le genre de contenu qu'on peut lui demander. Les salles de classe colorées, si vous êtes un architecte, pourquoi pas. Si vous avez un site sur la voyance ou sur la rédaction de romans, le genre d'illustration que vous pouvez générer, elles ne sont pas encore en meilleure qualité, hein, c'est juste des suggestions. Si vous êtes fleuriste et que vous avez illustré le haut de votre site, voilà, le genre d'image que vous pourriez avoir et serait plus ou moins unique, hein, parce qu'il génère des photos uniques à chaque fois, c'est pas comme aller chercher dans une banque d'images. Les images sont en ligne de droit, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre pourrait utiliser votre image générée, mais le plus grave, c'est qu'il générera sa propre image, et donc votre site restera unique. Vous avez besoin d'illustrer voilà, un paragraphe sur venez dans notre location qui est au bord de la mer, vous pouvez en générer. Je vais passer les petits détails techniques. Voilà, vous avez un club de basket, vous voulez donner envie aux jeunes de venir s'inscrire dans votre club. Voilà le genre où vous voulez faire une affiche, voilà le genre de création spectaculaire qui peut créer. Et ouais, je laisse imaginer le temps qu'il faudra un graphiste pour faire autant de choses. C'est fou. Alors nous, en interne, on l'utilise pour faire des templates pour CW, pour qu'il soit le plus agréable possible, qui correspondent aux différentes activités, hein, associations ou entreprises. Notre graphiste voilà, passe souvent derrière quand même pour faire des petits ajustements. Mais plus ça va, moins il y a besoin. Hein. Je vais vous montrer quelques... Le temps passe. J'étais un peu ambitieux sur le programme, mais on fera une deuxième partie. Voilà, vous cherchez à faire un logo, hop, voilà, pour votre club, des illustrations, vous avez un parc à thème, les exemples sont infinis. Voilà, c'est hyper addictif aussi. Ouais. Voilà. Si vous mettez les mains dedans une soirée, je pense que vous n'allez pas voir le temps passer, vous allez en générer beaucoup. Vous pouvez gérer des mascottes, des illustrations, des photos, en particulier les photos de nourriture sont vraiment bluffantes. Voilà, des logos, des mascottes. Ouais, voilà. Et alors, vous trouverez dans l'article, parce que je ne vais pas avoir le temps de vous le détailler là,
vous trouverez dans notre article hop, la feuille de route pour bien rédiger vos prompts. On ne parle pas tout à fait à mi-journée comme on parle à ChatGPT, même pas trop du tout. Et il y a des paramètres à prendre en compte, comme quelle est la largeur que vous voulez. Donc, le schéma général, c'est on préfixe, est-ce qu'on veut une photo ou une illustration, qu'est-ce que représente la scène, des détails sur la scène, qu'est-ce qu'il y a au deuxième plan, le style. Et ensuite, il y a des paramètres pour dire la taille, est-ce que l'image est répétable, la créativité que doit prendre Midjourney pour la photo, est-ce qu'il doit respecter à la lettre, est-ce qu'il peut être un peu créatif, la qualité de rendu, est-ce qu'il y a des mots-clés qui ont plus de poids que d'autres. Voilà, il y a un petit peu d'apprentissage à faire. Et pareil, c'est des outils plus simples à disposition, si vous voulez. Et un truc intéressant, c'est cette partie-là, le multi-prompting. En fait, si vous voulez tester plusieurs trucs à la fois, parce que vous ne savez pas trop quelle qualité, quelle version de Midjourney, en fait, vous pouvez mettre entre accolades séparées par des virgules, plusieurs choses. Donc, par exemple, je lui dis, fais-moi une photo d'une salade colorée. Alors, il faut être un peu bilingue, c'est un outil DeepL, dans un restaurant classe, quoi. Et donc, je lui dis, essaye avec la version 5.1, essaye aussi avec la version 5.2, et au niveau du style artistique, voilà, qui peut être entre 0 et 100, essaye 50, 500 et 900. Et en faisant rentrer, il fait les 6 possibilités, et ça vous permet de tester ces différents paramètres, quoi. Et voilà, et donc il y a une version en DC, je crois qu'elle existe encore. Sinon, il y a une version à 10 € par mois, 30 € par mois, pour en faire encore plus. Mais essayez au moins la version DC. Ça vaut le coup, quoi. C'est assez puissant. Éventuellement, après, une fois que vous avez les illustrations, vous pouvez les vectoriser. On mettra dans l'article, je ne m'attarde pas sur ça. Quelques outils rapides que je vous présente, comme le temps nous a un peu compté. C'est Notion, donc Notion.so, qui a une version d'essai et une version à 10 € par mois. Là, ils sont allés très loin, eux, dans le mâchage des prompts, si vous ne sentez pas de faire vos propres prompts. Et ils permettent de créer des idées, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux. Et donc, je voulais vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Comme ça, hop. Donc, texte, donc je lui dis, rédige un plan d'article de blog qui explique à quoi sert les bilans carbone. C'est un sujet qui me tient à cœur et comment les faire en tant qu'entreprise. Hop, on lui dit, et vous voyez, il crée un plan d'article qui pourrait correspondre. Il est libre à vous après de le modifier. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, encore une fois, c'est juste donner le thème de ce qu'il voulait qu'on rédige. Et on peut de nouveau lui demander à l'intérieur de l'article, hop, paragraphe, les importances, donc ce qu'il m'avait suggéré, hop, et il rédige le paragraphe. Et après, on peut dire, fais plus court, fais plus long, une longueur, tac. Et voilà, donc, comme tout à l'heure, hein, pas prendre à la lettre, pas copier-coller comme des bourrins, quand même, on relire ce qu'il racontait, mais ça vous fait gagner un temps incroyable. Et ça peut vous aider pour votre référencement, parce que vous pouvez créer plus d'articles de blog sur votre site, sur des sujets plus variés, et voilà, ça montre à nouvel que votre site est vivant, qu'il y a souvent des articles qui sont parus. Et il peut vous suggérer aussi, moi je l'ai dit, je voulais un truc sur les bilans carbone, mais en l'expliquant, il peut vous suggérer des articles. Ça, c'en est un. Jasper donc il n'est pas très cher, attention, au maximum c'est 10 €. Jasper, vous en entendrez sûrement parler si vous faites un peu de veille sur l'IA.
je ne vais pas rentrer en détail, mais les plus chers est 50 € par mois, mais pareil, ils ont préparé des prompts qui peuvent vous aider à faire des descriptions de produits Amazon, à envoyer des newsletters, à faire des blog posts, à trouver des idées d'articles de blog. Voilà, si vous ne voulez pas prompter vous-même, ce genre d'outils, comme on l'a fait sur CW, vous mâche le travail. Vous voulez faire un fil Instagram, il est capable aussi. Et dernier outil, parce que je vois que le temps passe très très vite, c'est Canva. Donc, sûrement que vous connaissez Canva si vous avez pas utilisé depuis un petit moment. Donc ça servait à faire des créations graphiques facilement, un glissé déposé, redimensionné, comme sur CW, pour faire des flyers, des affiches, des posts Instagram, ou toute création graphique. Et ils ont rajouté des outils d'intelligence artificielle, eux aussi, qui permettent, je vais montrer direct l'exemple sans le faire à la main devant vous. Alors, je lui ai dit, fais-moi un fil de 5 posts Twitter pour annoncer les 15 ans de notre entreprise, remercier les clients. Voilà. Et il suggère, premier post, nous sommes heureux d'annoncer les 15 ans, merci à tout le monde. Pareil, vous retouchez un peu, vous n'avez pas trop de temps, hop, vous pouvez envoyer sur les réseaux sociaux. Et Canva permet aussi de faire du texte ou image, un peu comme Midjourney, donc en plus friendly, un peu moins qualitatif à mon goût. Donc c'est un peu friendly, un peu plus sympathique, un peu plus moins technique. Et donc là, ce que je lui ai demandé, je vais plus lui parler en français, coupe de cheveux magnifique, vue de dos, jeune marié, chignon. Et donc il m'a créé, donc, imaginez que vous avez un salon de coiffure, vous devez illustrer que vous savez faire des chignons, vous n'avez pas pensé à faire des photos l'été dernier. Voilà, vous pouvez tricher un peu, attendre de faire venir un photographe qui vous ferait le prochain chignon. Si vous voulez illustrer, vous pouvez lui générer des images, et après vous avez du Canva. Donc là, moi, j'ai fait je les ai juste collés, j'en ai généré plusieurs, je les ai collés. Et il y a différents styles. Là, pour les styles photo, je vous conseille Filmic, c'est celles qui sont en bas à droite. Le style photo, fait un peu plus faux, hein, oui, c'est tout lisse, là, c'est un peu moins réaliste. Mais par contre, le style Filmic, là, il est bluffant. Et si vous voulez en faire une affiche, voilà, vous avez quand même les outils Canva derrière à disposition pour mettre du texte dessus et faire votre post Instagram en mai pour préparer les mariages, peut-être avant. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, vous pouvez utiliser pour envoyer des emails. Tous ces outils permettent d'envoyer des emails. Amélie, je t'ai vu. Il va me tirer les oreilles. Ouais. Essayez de faire le plus condensé possible, le plus rapide. J'espère que vous aura convaincu de creuser un peu de votre côté. Et si ça vous a vraiment plu, vous voulez qu'on creuse certains points, vous nous le dites, comme ça on pourra faire une deuxième partie plus précise sur certains points. Merci beaucoup Fabien pour toutes ces explications. Oui, effectivement, je me permets de t'interrompre. Je sais que tu aurais mille autres choses à dire aux participants, mais je trouve que c'est important qu'on prenne quand même le temps de répondre aux très, 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 très nombreuses questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Ce que je vous propose, c'est de vous rendre dans cet onglet questions et puis de voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes en cliquant à gauche dans le petit encadré de chaque question. Je vais les prendre par ordre de plébiscite, comme ça permettra d'avoir vraiment des questions qui intéressent le plus grand nombre. Je vous partage dans le chat le lien vers la petite enquête de satisfaction que vous allez aussi recevoir par mail. Donc, pour rappel, si vous la complétez, vous avez la possibilité de cocher demander à être recontacté par l'intervenant. Je vous invite à cocher cette petite case si vous souhaitez par la suite recevoir le petit contenu que Fabien va vous proposer pour résumer tout ce qu'il vous a dit sur l'intelligence artificielle. Donc, ça sera une mine d'informations. Du coup, si vous êtes intéressé pour recevoir ce petit document, cochez bien cette petite case. Nous, on donnera vos mails à Fabien directement qui vous enverra ce petit article dès qu'il sera prêt. Voilà, je vous le remets parce qu'il y a beaucoup de messages qui défilent. Il a déjà disparu. Je passe aux petites questions. Du coup, je vais les trier par ordre de vote. Tu me pardonneras, Fabien, si tu as déjà donné des informations dans le webinaire. Si tu veux apporter des précisions, n'hésite pas. Et puis, si jamais tu veux passer à d'autres questions, tu me le dis. Donc, on avait Jérémy qui nous disait « Les contenus générés par l'intelligence artificielle nous appartiennent-ils à 100% et est-ce qu'ils évitent le duplicate content ?» Ouais, c'est une bonne question.
c'est encore un peu flou, la législation, et ça dépend des outils. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre de façon très précise. Ce que je sais sur Midjourney, que je crois savoir, et c'est que c'est un petit bémol, mais je suis quasiment sûr, Midjourney, c'est des images libres de droit, donc vous n'êtes pas propriétaire à 100%. Si quelqu'un d'autre veut l'utiliser sur son site, il a le droit. En tout cas, vous avez le droit de l'utiliser pour en faire ce que vous voulez, en tout cas en version payante, version gratuite à vérifier. Voilà, parce qu'en fait, voilà, la réponse, ça va pas vous plaire, mais ça dépend. Ça dépend des outils, des formules que vous prenez. Voilà, donc, et duplicate content, ouais, moi je vous conseille de retracer. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne voient pas trop. C'est en référencement, on essaie d'éviter d'avoir du contenu qui est similaire entre deux sites. Google n'aime pas ça, comme si on n'aime pas les copieurs. Donc, ni les copieurs ni les copiés. Donc, on essaie d'avoir du contenu sur nos blogs qui est original. Et donc, ChatGPT, il y a de l'aléatoire ça dépend du prompt et ça dépend de ce qu'il choisit quand il rédige son texte. Donc, c'est peu probable qu'il y ait le même texte, mais c'est pas impossible. Donc, il y a des outils qui existent pour vérifier si ce contenu existe déjà. Et dans tous les cas, je l'ai dit plusieurs fois pendant le webinaire, mais je vous conseille quand même de retravailler vos textes pour ajouter des liens, pour mettre votre sauce. Le ton, vous pouvez lui demander un ton, c'est que je n'ai pas parlé, mais vous pouvez demander un ton sérieux, fun. Il sait faire, mais déjà, il n'est pas très drôle. Hein, en humour, vous pouvez sûrement faire mieux. Donc, il faut mettre votre touche quand même. Votre patte, ouais. Ok. On avait une question de Sophie qui a été pas mal plébiscitée sur la manière de trouver l'intelligence artificielle sur Canva. Oui, alors ma collaboratrice m'a donné les liens directs. Alors, parce que il y a des choses que j'utilise quotidiennement, d'autres toutes les semaines et d'autres beaucoup moins. Alors, Canva, c'est partie des choses que j'utilise moins. Donc là où vous avez le lien, c'est pas le meilleur. Vous avez au moins ça, vous le retrouvez dans le guide qu'on vous enverra, mais en tout cas, Canva, FRFR, écriture magique. Alors, je vous mets dans le chat si vous voulez. Je vous mets là-dedans. Donc, il y a écriture magique et il y a texte ou image. Voilà, celui-là. Pareil, Canva, si vous n'êtes pas inscrit, vous avez un mois gratuit. Ça vaut le coup de rendre sa CV. Et si ça ne vous a pas plu, vous n'utilisez pas, vous pouvez toujours vous désabonner avant qu'il prélève dans un mois. Mais... Ah oui, partagez votre écran. Ça, vous voulez voir? Ah, Stéphanie. Ah oui, parce que vous ne voyez pas. Ok. Ouais, donc j'ai mis les deux liens là-haut. Vraiment. Alors Canva, je pense que c'est 30 jours gratuit. Astou nous dit 14 jours. 14, ouais, tous les services font un truc différent. Donc ça vous va? Oui, oui, je pense que c'est bon. On va passer à une autre question. Lisa qui nous disait, l'IA peut-elle m'aider dans ma boutique en ligne, surtout pour un meilleur référencement SEO pour les produits? Oui, donc comme on a vu tout à l'heure sur la rédaction d'un article, ça peut vous rédiger des fiches produits. Je l'avais préparé quelque part, mais je l'ai... Oui, du coup, je vais le montrer vite fait, pour ceux qui s'intéressent. Donc, j'ai utilisé Bing Chat, là, pour ce coup-ci. Pour cet exemple, j'ai dû zapper parce que je suis trop bavard. Rédige-moi la description du Canon PowerShot G7X Mark II. Voilà, j'ai pris une marque au hasard. Hein, je ne sais pas si c'est un bon appareil photo ou pas, mais imaginons que vous ayez ça à vendre sur votre boutique. Pour ma boutique en ligne, mais entre 200 et 300 mots, description technique. Voilà. Et je trouve le résultat plutôt bon, parce qu'il, bon, pareil, à vérifier s'il ne dit pas de bêtises, mais il donne une description détaillée, technique. Et là, dans le prompt, vous pouvez dire optimiser pour le SEO. Bon, je pense déjà qu'il y a des mots-clés qui peuvent intéresser les gens, de base avec la technique, et vous pouvez dire optimiser pour le SEO, soit drôle, ouais, on peut lui dire le ton. Donc ça peut vous aider niveau texte. Et la question me plaît bien, parce que le deuxième truc que j'ai zappé, comme ça,
ça peut vous aider pour les images. Donc, l'exemple que je voulais vous montrer, c'était Photoshop. Donc, c'est ce que j'ai permis de le zapper par un truc, parce que tout le monde n'a pas Photoshop, mais si jamais vous l'avez, en 1 minute promis, j'ai pris une photo sur le site de Canon, le même appareil photo, mon exemple, et Photoshop maintenant a des outils qui permettent de modifier sans être créateur. Donc là, je lui ai dit sur une table en bois. Vous voyez en bas à droite, je dis rajoute sur une table en bois. Il m'a fait 3 propositions. J'ai choisi celle-là, il y a une ficelle qui était bizarre. Donc j'ai fait une patate autour de la ficelle. J'ai pas mis de prompt pour lui dire, comme ça il comprend qu'il faut supprimer. Hop, il m'a supprimé. Vous voyez quand même, c'est impressionnant. En fait, là, il arrive à faire des ombres sous l'objectif. La perspective est plutôt bonne. Ensuite, hop, ça, je lui ai dit, rajoute des photos. Donc, vous voulez mettre en avant votre produit appareil photo, rajoute des photos sur la table avec des paysages. Il m'a rajouté. Je trouvais que l'ombre était bien, mais ça pouvait être travaillé. Donc, j'ai dit, rajoute un peu d'ombre dessous. Hop, qu'est-ce que je vais demander après? Ah oui, c'est mon... Hop. Tac. Ouais, j'ai dit, mets une carte. Les gens qui c'est quand même qui fait des randonnées. Voilà. Donc, à partir d'une photo fournie par Canon, on peut la mettre en situation. Donc, si vous vendez du miel, vous pouvez imaginer que vous pouvez prendre votre pot de miel, il s'est détouré, faire le tour de votre objet, et vous pouvez le mettre en situation sur de l'herbe, sur une table, ce que vous voulez. Vous avez une photo de la plage avec des gens que vous ne voulez pas, vous faites une patate et vous pouvez modifier, faire enlever des personnes des photos. Il est vraiment... Voilà, Photoshop, c'est la version bêta de Photoshop, vraiment bluffant, et ça donne une idée de ce qui arrive par la suite, où, entre la création d'images et la modification, il ne faudrait plus croire aucune image en tout cas. Ça marche. On va passer à une autre question. On avait Axel, alors il y a eu beaucoup de questions sur les droits, hein, que ce soit pour le contenu textuel ou le contenu photo. Donc là-dessus, voilà, on y a déjà un petit peu répondu. On avait une question d'Axel qui disait, peut-on générer des photos d'après notre logo? Moyen pour l'instant. Il y a moyen dans Midjourney d'envoyer des photos pour qu'il s'en inspire. Donc, il y arrive de mieux en mieux avec les visages. Logo et texte, non. Et Photoshop, pas encore. Ouais. Donc ça, c'est... Ouais, pour l'instant, on sait que ça va arriver. Hein. Mais pour l'instant, à ma connaissance, c'est plutôt en... Là, il faut être un peu graphiste, en post-prod, pour qu'il soit vraiment votre logo précis, avec le bon angle et tout ça. Ok. Mais bon, ça mérite trop cher. J'ai pas eu ce besoin-là, donc ça mérite de gratter un peu plus. Ça marche. On avait une question de Sophie qui disait, beaucoup des sites que tu as présentés sont en anglais. En existe-t-il en français pour ceux qui n'ont pas un bon niveau d'anglais? Ouais, excellente question que je voulais aborder, Eric. Très bonne. Donc, il y en a peu en français. C'est vrai que c'est dommage, mais il y en a peu en français. Voilà, Bing, là, il est en français. Et ensuite, si vous utilisez Chrome, alors je le fais pas souvent, mais parce que j'ai un petit peu anglais. Mais bon, il y a quand même l'outil de traduction automatique de Chrome, vous savez, dans la barre là-haut. Souvent, alors moi, il ne doit pas me suggérer parce que je ne dis pas le faire, mais vous pouvez traduire automatiquement les interfaces, quoi. Mais c'est vrai que c'est oui, quelqu'un qui ne parle pas anglais, pour l'instant, il y a beaucoup d'outils qui sont moyennement accessibles. Et pour les droits, c'est une remarque qui est hyper pertinente, une bonne question. Et je vais plancher avec l'équipe pour qu'on fasse un article sur ça, parce que c'est vraiment... au moins qu'on liste les principaux outils, quelles sont les contraintes juridiques. Ça, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Donc, merci pour la question. Ça marche. On a une question de Laura Ogias, que je salue, qui est une intervenante FoliWeb aussi, qui nous demande qu'est-ce que la version payante de ChatGPT apporte en plus. Donc GPT-4, donc il y a plusieurs versions. Donc jusqu'à la 3, c'était pas ouf, ce qui est généré. Donc depuis 3.5, c'est vraiment mieux. Et la version payante permet d'avoir GPT-4, voilà, et d'avoir les plugins. À mon avis, c'est pas dans les gratuits. Bon, je vais pas rentrer en détail, mais vous pouvez... GPT-4 peut parler à d'autres outils.
pour prendre des informations, genre est-ce que mon domaine est disponible, voilà. Il sait parler service tiers. Et GPT-4 est vraiment impressionnant en réflexion, quoi. En réflexion stratégique pour votre entreprise, stratégie marketing, même voilà, Discord entre deux salariés, moi je l'ai utilisé comme ça, exposer votre problématique, qui pense quoi, qu'est-ce que serait la meilleure façon pour concilier les personnes, voilà, ou créer des fiches de mission. Voilà. GPT-4 il est fort en réflexion, quoi. Ça marche. Je te propose qu'on prenne une dernière question de Véronique. Il y a eu énormément de questions et malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les traiter. J'ai essayé de prendre des questions principales et puis pertinentes. Véronique qui nous demandait, est-ce qu'on peut générer des vidéos avec ces outils? Alors, ça commence à arriver. Et l'avenir du cinéma. Alors, je suis pas assez pointu. Je vois passer plein de choses sur Twitter. Si le sujet vous intéresse, déjà, je vous conseille de suivre ça sur Twitter, hein, de suivre des personnes, parce qu'il y a plein d'exemples, et c'est comme ça qu'on a une dernière nouveauté. On va passer des exemples vraiment spectaculaires sur les vidéos. Je pense, c'est encore un peu technique, et c'est bien pour faire 3 secondes. Donc des séries de 3 secondes, 5 secondes de vidéo, ça marche. Ça semble plutôt bien marcher, commencer à bien marcher. Mais je pense que pour le grand public, il faut attendre encore quelques mois, quoi. Mais il faut se préparer à ce que dans 2-3 ans, sur Netflix, on prompte Netflix sur la série qu'on veut voir et il nous générera le scénario, les paroles, les voix, les acteurs. Ouais. Bon, affaire à suivre. Faut faire un peu de... Ça marche. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui parce que l'heure défile. Je voulais juste déjà remercier Fabien pour cette animation. On en apprend toujours plus et c'est riche en partage avec les participants. Je vous ai remis le lien vers la petite enquête de satisfaction. Pour rappel, je vous demande de bien être attentif à ça parce qu'on m'a reposé la question plusieurs fois. Si vous souhaitez recevoir le résumé de ce webinaire que Fabien s'engage à vous envoyer, je vous invite à remplir la petite enquête de satisfaction que j'ai partagée plusieurs fois dans le chat et que vous allez aussi recevoir par mail juste après le webinaire. Et si vous la complétez et que vous cochez bien « Demander à être recontacté par l'intervenant », Fabien pourra vous envoyer ce petit document sans souci. Je voulais juste aussi en 2 mots parler aux personnes qui ont une activité qui a plus de 2 ans d'existence et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 €. Vous pouvez bénéficier d'un petit, pas du tout petit, mais d'un coaching en collectif qui s'appelle Tous en ligne maintenant, qui est gratuit pour vous puisque financé par l'État de la même manière dans le cadre de son plan France Relance. Si ça vous intéresse de regarder les thématiques qu'on propose dans le cadre de ce programme, je vous partage un autre lien dans le chat directement. Il y a toutes les dates des prochaines promotions à venir. Regardez si vous êtes concerné par ces critères-là d'éligibilité puisque comme c'est la rentrée, il y a plein de thématiques qui sont disponibles. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Et puis, merci encore une fois Fabien et merci à tous les participants d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos projets. Et puis, Fabien, on se retrouve potentiellement pour un prochain événement. Eh bien, pourquoi pas, si ça vous a plu, je suis partant de partager ma passion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Fabien en tout cas pour tes bons conseils. Et puis, bonne journée à tous. À bientôt. Merci pour vos bonnes questions et l'invitation. Bonne Ça journée. marche. Merci Fabien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.